Bonjour et bienvenue dans les 4V, Amélie Oudéa-Castéra. Bonjour Thomas Soto. L'essentiel avec les JO, c'est de régler les problèmes et puis aussi de prendre du plaisir. Donc on va essayer de faire les deux ce matin. Alors que la menace terroriste est au plus haut chez nous, y a-t-il un plan B pour la cérémonie d'ouverture ou est-ce que vous nous confirmez définitivement que la cérémonie se fera en plein air sur les quais de Seine ? La menace terroriste, nous la suivons avec toute la vigilance nécessaire. Il n'y a pas aujourd'hui de menace spécifique sur le plan terroriste tournée contre les Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette cérémonie sur la Seine reste absolument notre plan central. Maintenant, on a dit que nous serions prévoyants. Et j'ai envie de dire, en la matière, et s'agissant de plan B de cette nature, je pense qu'il y a un travail de discrétion qui doit être respecté sur ces sujets pour que ça soit des solutions efficaces. Ça pourrait être le Stade de France, éventuellement ? Écoutez, c'est pas parce qu'on n'en parle pas d'un plan B qu'on ne le prévoit Donc pas. on privilégie le plan A, le plan A, mais il y a un plan B qui est prévu. Un plan central, qui est cette magnifique cérémonie sur la Seine que nous préparons avec tout le soin, tout l'engagement nécessaire, toute la passion nécessaire. Et pour le reste, nous sommes prévoyants, comme le président de la République nous l'a demandé et comme les Français l'attendent de nous. Il y avait une répétition prévue la semaine prochaine au bord de la Seine. Là. Pourquoi elle est annulée ? D'abord, est-ce que vous nous confirmez qu'elle est annulée, cette répétition ? Oui, mais c'est pour le coup totalement un non-événement. C'est une décision qui a été prise il y a 3 ou 4 semaines déjà. Il y avait différentes dates qui étaient possibles, le 8 avril, le 27 mai. On a annulé la date du 8 avril. La répétition se fera le 27 mai. Il y en aura une répétition générale, pour le coup, le 17 juin. On tient compte du fait que là, il y a un niveau de hauteur de la Seine, de crue, et également des courants qui auraient compliqué la réalisation de ce test-là. On est sur notre calendrier, un test le 27 mai, un test général de répétition le 17 juin. Et nous serons prêts, là aussi, au rendez-vous. Est-ce qu'on doit s'inquiéter d'avoir besoin du renfort de policiers étrangers pour assurer la sécurité de ces Jeux, comme ça a été annoncé il y a quelques jours ? Non, absolument pas. D'abord, vous savez que la LOPMI nous a donné des moyens renforcés, qu'il y aura, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, une mobilisation exceptionnelle des forces de police et de gendarmerie. Au global, de l'ordre de 35 000 forces de sécurité intérieure, complétées par, au global, sur la période des Jeux, à peu près 18 000 militaires, également des forces de police municipales, des agents de sécurité privés, à peu près 20 à 22 000. Et un peu de renfort étranger. Et on aura, sur des métiers qui sont très spécifiques, une coopération internationale sur des métiers de démineurs, des équipes cynotechniques, des brigades équestres, des experts pour de la fraude documentaire, vraiment des savoir-faire de pointe sur lesquels il est tout à fait d'usage, dans le cadre de grands événements sportifs internationaux, d'avoir cette coopération internationale. Ça avait été le cas pour l'Euro 2016, ça a été le cas pour la Coupe du Monde de rugby. Nous-mêmes, nous avons apporté ce type de concours au Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde de football. Donc c'est parfaitement normal. Donc on est dans ça le se classique. fait dans le cadre de la coopération policière internationale. La semaine dernière, Anne Hidalgo, la maire de Paris, est allée dire en Ukraine que les athlètes russes et biélorusses n'étaient pas les bienvenus à ces JO. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait le patron du Parti communiste, Fabien Roussel. Il était au 4V hier. Je considère qu'on ne punit pas des athlètes, même des artistes, à cause de leurs origines et de la politique menée par leur pays. Et la ministre des Sports, elle en pense quoi ? Elle a raison, Anne Hidalgo, de dire les Russes et les Biélorusses, les athlètes ne seront pas les bienvenus ? Depuis de nombreux mois maintenant, il y a un travail très fin qui est fait sous l'autorité du CIO pour définir les conditions d'engagement et faire en sorte de trouver des solutions justes et de les expliquer avec toute la pédagogie nécessaire. On sait qu'ils seront sous bannière neutre, qu'ils ne défileront pas le jour de la cérémonie. D'interpellations un petit peu qui peuvent perturber cette clarté que nous avons essayé de donner au régime. Moi, je le redis très nettement, il n'y a pas de participation de l'État russe aux Jeux Olympiques est-ce que les athlètes et Paralympiques. Il n'y a pas de parade des Russes sur la cérémonie d'ouverture. Parce que ceux des athlètes qui vont être admis, de nationalité russe ou biélorusse, le sont sous un régime de très stricte neutralité. Ils ne représentent pas l'État russe. Ils sont présents à nos Jeux Olympiques et Paralympiques dès lors qu'ils respectent un régime de neutralité extrêmement strict, qu'ils n'ont pas soutenu la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, qu'il n'y a pas de lien avec les agences gouvernementales, pas de lien avec l'armée russe. Et je pense que le devoir de la France, s'agissant de personnes qui n'ont rien fait, qui montrent toutes ces garanties en matière de neutralité, qui ne sont là que pour vivre leur passion pour le sport, pour faire leur métier, il est du devoir de notre pays de les accueillir sans discrimination et sans humiliation. Donc ceux-là sont les bienvenus Par à ces contre, conditions-là. Pas de Russie, et puis surtout un soutien absolu à l'Ukraine. Vous savez que mon ministère est particulièrement engagé sur ces sujets-là, avec une aide de plus d'1 million d'euros qui a été mobilisée et qui nous permet d'avoir plus de 2000 heures de stage financées
aux Ukrainiens pour un petit peu moins de 200 athlètes. Amélie Oudéa-Castéra, certains maires vous accusent au sens large de cacher la poussière sur le tapis en délocalisant migrants et sans-abri. C'est le cas du maire d'Orléans, Serge Grouard, qui dit qu'une trentaine de personnes sont envoyées par car en provenance de Paris toutes les 3 semaines depuis presque un an. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il raconte n'importe quoi, Serge Grouard? Écoutez, là-dessus, je veux le dire avec la plus grande des fermetés. Cette politique d'hébergement d'urgence, qui est nécessaire compte tenu de la situation de ces personnes, qu'on ne va pas laisser vivre de manière indigne dans nos rues, elle n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il n'y a pas de délocalisation de SDF ou de migrants pour cause de JO. Et les mesures de déconcentration dans les territoires, qui sont des mesures nécessaires pour partager l'effort dans un contexte où il n'y a jamais eu autant de places, notamment en Île-de-France, consacrées à l'hébergement d'urgence, sur lequel l'État met plus d'1,6 milliard d'euros. Parce qu'il y a des capacités qui sont aujourd'hui saturées et qu'on a besoin d'organiser l'effort en solidarité avec différents territoires. Je le répète, cette politique, elle existait avant les Jeux Olympiques, elle existera après les Jeux Paralympiques, ça se continuera, et on est dans une situation où on doit accompagner ces personnes, que ce soit des personnes migrantes, des personnes sans domicile fixe, avec la plus grande humanité nécessaire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il ne faut pas mélanger les problèmes. Donc il n'y a pas de grand ménage des JO, on a compris. Demain, vous irez inaugurer le centre nautique olympique. Hier, vous étiez à Marseille pour l'inauguration de la Marina. Est-ce que tout est prêt? Est-ce que tout sera livré à temps? En d'autres termes, est-ce que vous dormez tranquille, Amélie Oudéa-Castéra? Les infrastructures sont livrées de manière remarquable, en temps, en heure, dans le respect des budgets, dans le respect des équations financières globales que nous avons posées. C'est une grande fierté. Ça confirme que sous la houlette de la Solideo, qui est l'entité qui construit ces ouvrages olympiques et paralympiques, on est une grande nation de bâtisseurs. Et en plus, tout sera prêt ces le 26 chantiers juillet. Qui sont livrés absolument en temps et en heure, ils le sont au plus haut standard en matière environnementale et aussi en matière sociale, avec des millions d'heures d'insertion qui bénéficient à des publics éloignés de l'emploi, avec un accès des TPE, des PME à ces différents chantiers, avec une charte sociale qui permet aussi d'avoir une accidentologie divisée par 4 par rapport aux chantiers classiques. Donc c'est un grand motif de fierté pour notre pays. Et on précise que c'est la semaine aussi olympique et paralympique dans les écoles, dans toutes les écoles de France. Absolument. Et ça, c'est un héritage qui doit perdurer. Oui, absolument. La nation sportive, aujourd'hui, on veut que la place du sport dans la vie de notre jeunesse progresse. C'est le sens du déploiement des 30 minutes à l'école primaire, des 2 heures supplémentaires pour les collégiens. C'est aussi le sens de tout l'effort que nous menons en matière d'équipements sportifs. Vous savez que l'État a investi 1 milliard d'euros en faveur des équipements sportifs, continuera à le faire dans les années à venir, notamment au bénéfice des établissements scolaires. Une aide également comme le passeport qui permet la démocratisation de l'accès au sport pour plus de 2 millions d'enfants et d'adolescents, y compris en situation de handicap. Voilà, tout ça, ce sont les dispositifs que nous déployons parce que nous voulons lutter contre les risques d'addiction aux écrans, contre la sédentarité et faire en sorte que les bienfaits du sport, ils soient pour notre jeunesse, qu'ils les rendent plus forts, plus robustes, plus confiants en eux-mêmes. Bon, Amélie Oudéa-Castéra, ça fait 8 minutes qu'on se parle, on n'a toujours pas abordé le sujet qui fait trembler la République. Si je vous demande qui va chanter à la cérémonie d'ouverture, vous me répondez Aya Nakamura ou pas? Je vous réponds une diversité d'artistes français, internationaux, et qu'il faut garder la surprise. Des surprises pour les Français. Certains qui ne font pas partie de ces grands fans font remarquer que Aya Nakamura a été condamnée pour violence conjugale. Est-ce que ça ne la disqualifie pas? Le choix d'Aya Nakamura, il relève de Thomas Joly sur un plan artistique. Oui, mais c'est un sens politique aussi. Vous savez que sur cette cérémonie d'ouverture, on veut mettre à l'honneur ce que nous avons de plus beau, notre patrimoine, nos valeurs. Nous sommes attentifs à toutes les dimensions de la question. Mais ce choix des artistes, il relève de Thomas Joly. Et moi, le seul angle par lequel j'ai parlé de Aya Nakamura était pour absolument m'insurger contre les attaques racistes inadmissibles dont elle a été l'objet. Ça, on est d'accord. Après, on est dans un pays qui lutte contre les violences conjugales. Elle a été condamnée comme son ex-compagnon. Est-ce que ce n'est pas un problème? On a, sur le sujet des porte-drapeaux, posé un certain nombre de critères, y compris des critères en matière d'éthique. Là, sur ce sujet-là, la justice a rendu son verdict. Aya Nakamura est une artiste qui doit être respectée pour ce qu'elle fait, c'est-à-dire sa musique. Elle fait danser des millions de Français, c'est l'artiste francophone la plus respectée dans le monde. Et le sujet, aujourd'hui, c'est de composer un plateau artistique qui soit le meilleur pour faire vibrer les Français et le monde entier à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture. J'ai encore 2 questions, vous n'allez pas y répondre. Je suis sur la vasque olympique. Elle sera où? Elle sera aux Tuileries, elle sera sur la Tour Eiffel. Est-ce que c'est décidé?
Écoutez, rapidement parce qu'on est au bout. Je ne répondrai pas à cette question parce que là aussi, la confidentialité doit être préservée. Les annonces seront faites en temps et en heure par l'équipe artistique qui pilote ces sujets-là sous la houlette de Thomas Joly. En temps et en heure? Je ne répondrai pas à cette question. Je vous l'ai dit, quand nous serons prêts. Nous serons prêts à l'annoncer quand ce sera décidé. Bon, et est-ce que Mbappé et Griezmann seront en équipe de France olympique ou ça c'est un rêve qu'il faut oublier? Écoutez, moi je le souhaite évidemment de tout mon cœur. Voilà, je l'ai dit, cette aspiration, elle est partagée par le président de la Fédération de foot. Vous y croyez encore ou pas? Elle est partagée par le sélectionneur Thierry Henry et on se battra jusqu'au bout pour essayer de favoriser leur présence dans notre équipe de France. Merci beaucoup Amélie Oudéa-Cassara de venir dans les 4V. Bonne journée. À vous. On sera le 8 mai, nous, à Marseille, pour accueillir l'arrivée de la flamme. On vous y donne rendez-vous? Absolument. Eh bien voilà, rendez-vous est pris. C'est bien, on cale les invités en direct maintenant. Merci beaucoup, bonne journée à vous.